à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui a pour objectif de vous aider à mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques, le DUERP, et son plan d'action à partir de l'outil AST74 disponible et activable sur votre espace adhérent. Donc je me présente, je suis Sofiane Fetti, je suis responsable prévention à l'AST74 et c'est moi qui vais vous guider, vous accompagner pendant ce webinaire. Au sommaire, une première partie pour vous faire un rappel réglementaire. Ensuite, vous rappeler comment accéder à votre espace adhérent et à l'outil dédié à la réalisation de votre document unique d'évaluation des risques. Ensuite, nous ferons une démonstration, pour vous montrer comment mettre à jour les éléments de votre DU à partir de l'outil en question et comment aussi mettre à jour le plan d'action. Nous verrons comment exporter, retrouver les différentes versions de votre document unique et de votre plan d'action. Et enfin, je vous rappellerai comment contacter nos différentes équipes de prévention. Tout d'abord, les incontournables en ce qui concerne la réglementation. La première chose à retenir, c'est qu'un document unique d'évaluation des risques, pour qu'il soit à la fois bien fait et utile dans votre structure, doit être réalisé dans le cadre d'une démarche de prévention participative. C'est-à-dire que vous devez intégrer la participation de l'ensemble de vos collaborateurs, ou du moins une partie. C'est eux qui maîtrisent au mieux, de manière objective, les situations de travail qu'ils rencontrent au quotidien, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, et c'est certainement eux également qui ont des bonnes idées d'actions de prévention qui pourraient être mises en place dans l'entreprise et venir améliorer les conditions de travail. Donc pour rappel, un document unique doit recenser les différents risques que vous rencontrez, que les salariés rencontrent dans le cadre de leur activité. On doit aussi évaluer ces risques-là en prenant en compte à quelle fréquence ces risques s'exposent aux salariés, quel impact sur la santé de ces salariés ces différentes situations de travail et risques vont pouvoir avoir à court terme ou long terme sur les salariés, et également prendre en compte ce qu'il y a déjà de mis en place dans votre entreprise pour maîtriser ces risques et éviter que l'impact de ces situations de travail soit trop important auprès des salariés. Et enfin, une fois cet état des lieux fait, l'objectif du document unique, c'est de faire un plan d'action dans une démarche d'amélioration continue. Une fois le document unique terminé, ou sa mise à jour terminée, ces différentes versions doivent être validées par l'employeur. Ensuite, deux cas de figure. Si j'ai plus de 11 salariés dans mon entreprise, la mise à jour des informations dans le document unique sont à réaliser chaque année. C'est réglementaire. Si j'ai moins de 11 salariés, cette mise à jour doit être réalisée uniquement si nécessaire. Il n'y a pas de caractère annuel où ça serait obligatoire, c'est uniquement si nécessaire, c'est-à-dire si changement ou nouvelle activité ou autre événement qui va venir impacter les conditions de travail et la sécurité dans l'entreprise. Là, à ce moment-là, une mise à jour sera nécessaire. Ensuite, ces différentes versions de documents uniques sont à garder 40 ans au minimum. Ces documents doivent être compréhensibles pour différentes raisons, notamment parce qu'il doit être mis à disposition de vos salariés. Donc vos salariés
en consultant le document unique, doivent avoir l'ensemble des informations nécessaires pour sa compréhension. Et également parce qu'il doit être mis à disposition des acteurs de prévention, comme notre service de prévention, ou encore des organismes de contrôle, comme l'inspection du travail. Et enfin, ce document unique, ou les différentes versions de ce document unique, doivent être transmis à l'AST 74. Voilà pour les incontournables côté réglementation. Ensuite, pour accéder à l'outil document unique mis à disposition par notre service, vous devez vous rendre sur votre espace adhérent. Pour vous rendre sur votre espace adhérent, je vous invite à vous rendre sur le site internet, vous tapez AST74 espace adhérent. Et ici, vous pourrez accéder facilement à votre espace. Vous sera demandé un mail de connexion, un mail utilisateur, et sur lequel vous récupérez un code pour vous connecter et accéder à votre espace adhérent. Une fois sur l'espace adhérent, vous retrouvez en haut à gauche le numéro adhérent. Ce numéro est essentiel et important à communiquer auprès de nos services dès lors que vous souhaitez nous contacter. Donc, il est bien en haut à gauche, il est composé de 6 chiffres. Et vous retrouvez de l'autre côté les différents contacts pour contacter soit l'équipe relations adhérents, soit l'équipe médicale qui vous suit, ou bien l'équipe de prévention. Avant de zoomer sur l'outil document unique, une rapide présentation des différentes optionnalités qui composent votre espace adhérent. Dans mon entreprise, vous pouvez mettre à jour, et ça à tout moment de l'année, mettre à jour vos informations administratives, vos contacts privilégiés, par exemple ressources humaines, par exemple prévention, que vous pouvez identifier précisément avec une adresse mail dédiée. Et vous pouvez modifier ou mettre à jour vos utilisateurs, les personnes qui ont accès à votre espace adhérent. Ici, dans mon effectif, mettez à jour, encore une fois, quand vous le souhaitez et quand c'est nécessaire, les effectifs de votre entreprise, ainsi que les affectations aux différents risques professionnels, ce qui pourra avoir notamment un impact sur le type de suivi individuel auprès de nos professionnels de santé. Dans mes documents, retrouvez, partagez facilement l'ensemble de vos documents de suivi ou documents de prévention, par exemple. Dans mes convocations et visites, gérer les convocations et les visites auprès de l'équipe de professionnels de santé qui vous suit. Un centre d'aide avec une foire aux questions qui vous apportera pas mal d'éléments et qui pourra vous dépanner pour naviguer au mieux sur votre espace adhérent. Et enfin, l'outil document unique qui se présente ici, en bas à gauche. Cet outil, il est activé, il sera disponible uniquement si vous avez souscrit à un abonnement. L'abonnement est annuel, c'est 50 € hors taxe par an. Donc cet abonnement, vous pouvez y souscrire lors d'une adhésion, quand l'entreprise est nouvelle et que vous adhérez à notre service, ou bien chaque début d'année, les mois de janvier et février, lors de chaque appel à déclaration. Donc là, vous pouvez également à chaque fois vous repositionner, continuer l'abonnement, continuer à mettre à jour facilement vos informations, ou bien arrêter l'abonnement si vous estimez que l'ensemble des informations est bien renseigné et cohérent avec votre entreprise et encore pour l'année à venir. Je vous donnerai les contacts tout à l'heure pour toutes ces questions liées à l'abonnement. Et maintenant,
on va zoomer sur l'outil document unique. Donc, en haut à gauche, vous retrouvez les 5 étapes à compléter. 5 étapes à compléter, qui vous permettra d'avoir un document unique, en bonne et due forme. Voilà, donc les informations générales, les risques de l'entreprise, le découpage, évaluation des risques et le plan d'action. Ensuite, plus bas, là, vous pourrez, une fois les modifications effectuées, retrouver faire un export de cette nouvelle version et puis retrouver les anciennes versions, qui auront pu être exportées, dans le passé. Donc des versions qui sont en format PDF. Un centre d'aide également, orienté du coup, document unique. Et ensuite, sur la partie centrale, des informations synthétiques qui concernent, plutôt en haut, les actions de prévention, identifiées ou planifiées, et plus bas, qui concernent plutôt les risques professionnels identifiés, dans votre document unique. Alors maintenant, je vais vous faire une démonstration à partir du même adhérent fictif. Donc voilà, ici, comme présenté, à l'instant, nous allons tout de suite commencer par, compléter les 5 étapes en commençant par information générale. Donc ici, vous avez différentes questions qui vous sont posées, avec des réponses à choix multiples et également des champs libres. Donc à vous de compléter l'ensemble des champs et vous, seront également, et ça c'est tout le long des 5 étapes, que vous devrez remplir pour compléter votre document unique, des suggestions de l'AST 74. Ces suggestions, elles émanent du document qui est de notre responsabilité, qui s'appelle la fiche d'entreprise. Donc soit un conseiller en prévention ou bien un infirmier ou une infirmière de santé au travail s'est rendu dans votre entreprise pour vous aider à identifier les risques, à faire un point sur ce qui est déjà en place dans l'entreprise et vous faire des recommandations. Ce travail a été regroupé dans le document qui s'appelle la fiche d'entreprise et ces informations vous sont proposées et partagées directement sur votre outil pour réaliser votre document unique. Donc ici, on peut facilement reprendre le contenu de la fiche d'entreprise, voilà, comme je viens de faire, spécialisé en ZZZ. Voilà. C'est un exemple, mais j'ai récupéré le contenu qui avait été marqué dans la fiche d'entreprise par quelqu'un du service de l'AST 74. Je retrouve également les suggestions avec un petit pouce violet ici, que je peux récupérer. Voilà, donc différents champs à remplir, hein. Accident du travail. Est-ce qu'il y a des situations particulières, qui concernent des salariés au sein de votre structure? Des informations sur les locaux. Voilà, ici, il y a un certain nombre d'informations qui ont été, précisées dans la fiche d'entreprise, que j'ai repris telles quelles dans mon document unique. Voilà, les salles de pause, il y a des vestiaires, des sanitaires, voilà, ça a bien été aussi identifié dans la fiche d'entreprise, et cetera, et cetera. Voilà pour les informations générales. Ensuite, deuxième étape, il s'agit de faire le point sur l'ensemble des risques professionnels auxquels peuvent être confrontés mes salariés. Donc ici, je retrouve l'ensemble des risques que j'ai déjà sélectionnés, soit que j'ai déjà affectés à mes salariés dans le cadre de leur suivi individuel, ou bien ici, je peux en ajouter d'autres. Voilà, je vais retrouver ici dans ajouter des risques, les suggestions du service de santé. Là, apparemment, la fiche d'entreprise a identifié le télétravail comme un risque, ou une situation de travail à prendre en considération, qui concerne les conditions de travail et me propose de l'ajouter. Donc là, à moi de voir, ajouter ou décliner si je veux l'intégrer
ou pas dans mon évaluation des risques. Alors ce serait quand même plus judicieux de le faire, sauf si du coup il y a eu une incompréhension ou que cette information est erronée. Donc voilà, ici je retrouve l'ensemble des risques, je peux en ajouter, j'ai les suggestions du service ou j'ai, le choix dans une liste, plus vaste de risques professionnels. Ensuite, l'étape qui suit, c'est le découpage de l'entreprise. Donc là, il va s'agir d'organiser mon analyse en termes de prévention. Donc, plusieurs possibilités. Ici, j'ai par exemple une entreprise avec des salariés qui ont des activités bien distinctes. Il y a une équipe qui s'occupe du ménage, d'autres de la réception, et cetera. Donc là, il est plus judicieux de faire autant d'unités que de types de métiers que je peux avoir dans ma structure. Imaginons que j'ai des salariés qui sont polyvalents, qui font un peu tous la même chose. Je vais pouvoir me permettre de faire une seule unité de travail, voilà, et puis, parler de la même manière de l'exposition des risques pour l'ensemble de mes salariés. Et enfin, dans une entreprise, il y a très souvent des risques qui sont communs à tout le monde, hein. Les règles en place sont les mêmes pour tous et les risques, le type d'exposition est également similaire. Donc là, je vous invite à créer une unité de travail qui pourra s'appeler risque commun. Voilà, que je vais retrouver ici et il va falloir que j'associe dans cette unité de travail les différents risques. Alors voilà, ici, il va peut-être s'agir du déplacement en véhicule. En effet, tous les salariés dans mon entreprise utilisent les véhicules, que je leur mets à disposition. Les règles sont les mêmes pour tout le monde, c'est donc un risque commun. Et puis, vu que tous les salariés sont concernés ici, je peux me permettre de sélectionner assez facilement l'ensemble des salariés et de sauvegarder. Voilà, je peux fermer et je retrouve bien ici le risque commun. J'ai le risque lié au déplacement en véhicule et tous mes salariés ont été sélectionnés. Voilà, après dans le cadre d'une mise à jour, imaginons que j'ai une activité, qui évolue. Par exemple, je vais repartir sur les risques communs, mais j'ai plus du tout de déplacement en véhicule. Mon organisation a évolué. Donc je vais, pour mettre à jour, supprimer logiquement cette unité de travail et voilà. Vous pouvez retrouver ici un tuto qui va vous guider, vous rappeler, le un tuto très pratique pour optimiser et pour revoir, si besoin, votre découpage de l'entreprise. Là, je vous invite à regarder ce petit tuto si, c'est pas suffisamment clair pour vous. 4e étape, disons la plus importante, là où on va mettre le plus de matière, l'étape d'évaluation des risques. Donc ici, premièrement sur la droite, vous allez retrouver des, indicateurs, des notifications qui sont là pour vous aider à mieux remplir les informations qui vont concerner une unité de travail, un risque en particulier. Donc on va aller, pour que ça soit plus parlant, voir un exemple. Voilà, ici, dans le risque déplacement en véhicule, pour l'unité service en salle, l'outil me rappelle que, en effet, ah oui, ici, il n'y a aucune action de prévention existante. Voilà, hein. Le, le niveau de maîtrise du risque est noté en inexistant. Donc il trouve que c'est peut-être bizarre et du coup, il m'alerte sur le fait que, voilà, ici, c'est coché inexistant. Et il m'invite à, voilà, voir s'il n'y a pas déjà des actions de mise en place qui seraient pas bonnes, voire très bonnes. OK? Donc c'est un exemple, on reviendra sur, là-dessus plus tard. Donc systématiquement, vous pouvez vous référer et aller jeter un coup d'œil sur les différentes notifications en haut à droite. Après, pas d'inquiétude, s'il y a un point d'exclamation ou pas, ça bloque pas, c'est pas forcément une mauvaise chose de pas prendre en compte ces notifications.
mais il faut aller voir. Alors, on va prendre un exemple, par exemple service en salle, unité service en salle et les manutentions de charge en service en salle. Donc tous les, toutes les étapes, peu importe le risque sur lequel que l'on va sélectionner, se présentent de la même manière. Voilà, il faut dans un premier temps décrire le risque manutention pour cette unité de travail-là. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc il y a un champ libre ici, où vous pouvez reprendre la description que le service que la ST74 aura pu faire dans la fiche d'entreprise, ou vous pouvez, mettre votre propre description ou, préciser davantage le contenu que vous aurez récupéré. Donc là, l'objectif, c'est de décrire en quoi vraiment la manutention, pose peut-être un problème, par exemple pour le service en salle. Peut-être qu'il y a des choses à manutentionner, mais qui sont difficiles d'accès, ou peut-être qu'il y a des volumes trop importants qui sont difficiles à porter tout seul, et cetera, et cetera. Voilà le type de description qu'on peut apporter. Pour certains risques, pour encore aller plus loin, vous pouvez compléter un questionnaire de risque. Donc là, on me demande, voilà, les charges, les informations sur les charges, bah, elles font entre 5 et 25 kilos, voilà. Je dois, les prendre, et ou les déposer au sol. Ça donne des niveaux d'information un peu supplémentaires. Donc ça, ces questionnaires, ils n'existent pas pour toutes les catégories de risques et s'ils existent, ils sont, adaptés à chaque famille de risques correspondante. Donc ça, c'est la première étape, la description. Alors je peux ajouter même des images, des photos, des documents, s'il y a des procédures, des consignes particulières, et cetera, et cetera. Ensuite, deuxième partie à compléter, c'est faire la liste. Je dois faire la liste des actions de prévention que j'ai déjà réalisées, que j'ai déjà mis en place dans mon entreprise. Encore une fois ici, je retrouve ce qui a été déjà identifié par la ST74 à travers la fiche d'entreprise. Donc je peux ajouter, voilà, comme ça je gagne beaucoup de temps, ou je peux décliner s'il y a des choses, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qui a pu être, noté dans la fiche d'entreprise. Sinon, autre option, je peux aller dans la bibliothèque d'actions en cliquant comme ceci. Ici, je vous invite à cliquer sur tout afficher et là, je retrouve une panel de modèles d'actions de prévention qui concernent les manutentions de charge, dans laquelle vous allez pouvoir piocher. Voilà. Donc, vous retrouvez, celles que vous avez déjà sélectionnées en déjà réalisé et les actions que vous aurez plutôt planifiées. C'est la dernière étape qu'on verra par la suite. Donc voilà, je peux, ajouter, voilà, sensibilisation aux troubles musculo-squelettiques. C'est vrai que je leur donne régulièrement une information. Donc moi, j'estime qu'ils sont, sensibilisés en interne sur les troubles musculo-squelettiques. Je peux également, dernière option, créer une action. Si je trouve pas mon bonheur dans cette liste, je peux, créer une action avec un titre qui sera peut-être plus parlant, pour les salariés de mon entreprise, pour moi. OK, on peut mettre un, je mets n'importe quoi pour l'exemple et une fois que j'ai terminé, j'ai juste à fermer ici en cliquant sur la croix. Donc j'ai fait la liste des actions qui sont déjà en place et je retrouve ici l'action que j'ai créée, que j'ai nommée DDDDDDD. Ensuite, troisième étape, de l'évaluation des risques, il va s'agir d'évaluer, 3 choses. Évaluer la fréquence d'exposition des salariés à ce risque en question, puisque les manutentions sont très fréquemment réalisées ou, c'est, plutôt très rare. Donc à chaque fois ici, vous avez, quelques éléments de vocabulaire pour vous aider à vous repérer, à évaluer, le mieux possible.
L'évaluation, c'est vraiment une étape qui est assez, subjective, donc c'est important de se référer ici au vocabulaire qui apparaît à chaque fois pour, être le plus proche de la réalité possible. Ensuite, deuxième chose à évaluer, la gravité des dommages, qui vont pouvoir apparaître, les effets sur la santé, si vous préférez, que la situation va pouvoir à court terme ou long terme, avoir sur les salariés. Est-ce que c'est quelque chose de, faible, voilà, blessure ou symptômes bénins ou, à l'inverse, très grave, blessure ou maladie irréversible ou mortelle? Et enfin, troisième chose à évaluer, l'efficacité des actions de prévention qui sont déjà en place. Est-ce qu'elles sont inexistantes ou à l'inverse, est-ce qu'elles sont très bonnes? Je vois pas comment je pourrais, encore améliorer la maîtrise sur ce risque-là. Et enfin, dernière chose à réaliser, sur l'évaluation des risques, c'est, planification des actions. Donc qu'est-ce que je pourrais encore, faire mieux? Quelles actions, pourraient venir améliorer encore la maîtrise de ces risques-là et améliorer la sécurité au travail? Donc encore une fois, vous pouvez utiliser les suggestions du service. Vous pouvez, à partir de la bibliothèque, retrouver la liste des modèles d'action qu'on vous propose et également créer une action si vous ne trouvez pas votre bonheur. Donc voilà, une fois ces 4 choses réalisées, on a terminé pour l'évaluation des risques, à réaliser pour, du coup, l'ensemble des unités de travail et l'ensemble des risques identifiés pour chaque unité de travail. Voilà, donc toujours pareil, pour revenir en arrière, je clique sur la petite croix en haut à gauche. Donc et ensuite, eh bien, j'ai terminé ma mise à jour et je vais pouvoir créer une nouvelle version, alors avec annexe, avec image ou sans. Donc ici, j'ai mon document qui est en cours de création et puis je retrouve les versions précédentes que j'ai pu déjà exporter. Donc un zoom sur le document PDF qui ressort de l'outil. Donc ici, on retrouve la date de réalisation, le nom de l'entreprise, le numéro adhérent. 1er élément, la synthèse de l'évaluation, donc un tableau, synthétique qui reprend par, priorité, par gravité, la liste des risques pour chaque unité de travail. Donc les unités de travail sur la gauche et ensuite classer du risque le moins important au plus important, les, différents risques professionnels par unité de travail. Le sommaire, donc 2e élément, le plan d'action. Donc ça, c'est l'ensemble des actions que j'aurais décidé de planifier, de mettre en place demain. Donc là, en fonction des dates, des échéances que je vais avoir, identifiées pour chacune de mes actions et les différentes actions vont ressortir, par ordre chronologique et je vais avoir à chaque fois la référence de l'unité de travail et éventuellement, si je l'ai renseigné, du responsable en charge de la mise en place ou du suivi de cette action. Voilà, je retrouve après la première chose que j'ai saisie, donc les informations générales. Et enfin, je vais retrouver des tableaux avec un peu plus d'éléments, d'informations. Ici, pour l'unité de travail administrative, je vais retrouver le risque, l'évaluation, la déclinaison des 3 critères que j'ai évalués. Ici, les observations que j'ai pu mettre dans description. Les actions réalisées, si j'en ai sélectionné, s'il y a des choses en place. Et ici, si j'ai décidé de planifier les actions, elles ressortiront dans cette dernière colonne. Donc j'ai vraiment une synthèse par unité de travail, un état des lieux, prévention par unité de travail, sous forme de tableau. Et enfin, à la fin,
hein, je vous ai expliqué qu'il fallait que ce soit un document compréhensible. Une notice d'information qui explique, voilà, qu'est-ce que le DU, comment celui-ci est-il réalisé, comment la cotation est-elle calculée, et cetera. Donc si vous avez besoin d'aide, supplémentaire, concernant, l'utilisation, la réalisation, la démarche pour faire votre, document unique d'évaluation des risques. Si vous avez des questions concernant l'abonnement, si vous avez besoin d'un accompagnement sur la démarche de prévention en tant que telle, si vous avez besoin d'une aide pour mettre à jour les informations sur votre outil, si vous avez peut-être aussi un problème pour nous transmettre votre document unique d'évaluation des risques professionnels, n'hésitez surtout pas et contactez-nous sur durp@ast74.fr. Nous ferons un plaisir de répondre à vos questions et de venir vous accompagner si nécessaire. Au-delà du document unique, quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit la taille de votre entreprise, quelle que soit votre problématique, n'hésitez pas à nous contacter. Votre service de prévention ST74 est là pour vous accompagner. Contactez, par exemple, pour des questions de mise à jour d'informations administratives, le service relations adhérents. Le DU, comme expliqué précédemment, équipe dédiée. Pour des questions de prévention d'ordre plus général, au pôle prévention. Et par exemple, pour des questions de désinsertion professionnelle, pour essayer de trouver des solutions les plus adaptées pour vos salariés, la cellule de maintien dans l'emploi. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.